Hello YouTube, nouvelle semaine de chantier. Cette semaine, on va poursuivre avec l'installation de nos portes. Pas ces portes-là, ça c'est celles qu'on a enlevées. Les nouvelles, super jolies portes haussmanniennes. On a déjà installé la porte des toilettes. On va continuer à construire la cloison qui va autour de cette porte parce que oui, on a posé la porte avant de poser la cloison. Et ensuite, on répétera l'opération parce qu'on a une deuxième porte à poser, mais en version beaucoup plus contraignante parce qu'on n'a qu'un tout petit espace pour venir caler le bâti et la porte. Je sais même pas comment on va s'y prendre. On fait tout ça cette semaine, c'est parti pour la vidéo. Bon, pas facile de savoir dans quel ordre procéder pour monter la cloison autour de la porte des toilettes. Le souci qu'on a eu ici, c'est que pour visser ce montant-là, on n'avait pas la place de passer la perceuse entre les deux montants. Voilà. Une fois que les montants sont positionnés, la perceuse passe plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà monté la structure pour être sûr que tout tombait bien et que tout soit aligné. On a vissé le rail au sol et ce montant-là. Et après, on a pu replacer tout le reste de la structure en étant sûr que tout était aligné. Parce que autant ce montant-là, il fallait le visser dans le mur, autant celui-ci qui va dans la porte, on avait juste à visser directement la porte dedans, en sachant que le montant, on l'avait pré-percé. Et la visseuse, elle est plus petite que la perceuse, donc ça, il n'y avait pas de souci pour la passer entre les deux montants. Ça rentre nickel. Inspection des travaux finis. Enfin, pas finis du tout. Inspection des travaux commencés. C'est assez cool que l'ossature de cette cloison soit terminée. Comme ça, on va pouvoir l'habiller et commencer nos passages de câbles électriques qui vont être contre ce mur-là. Et ça nous bloquait un peu. Waouh, ça va être trop beau. Je vous avais dit qu'on avait acheté une fraise. Non, pas une fraise pour faire des trous dans les montants. On a besoin de faire passer de l'électricité dans les montants au-dessus de nos portes. Donc ça va être l'occasion de tester ce nouveau petit outil. On a acheté celui-là à Leroy Merlin il y a quelques semaines. Il coûte genre 50 €, mais bon, comme on en avait vraiment besoin, on s'est dit, bon bah, tant pis. Hein. Et cette semaine, chez Lidl, ils ont sorti ces fraises-là. Du coup, on va tester celle-là pour faire nos trous, en sachant que celle de Lidl, elle coûte, je crois, 4 € ou 5 € ou 4,99 €, je sais plus exactement. Mais bon, ça fait quand même une sacrée différence. Donc si ça fonctionne, ben on gardera celle-là, et puis on ira prendre celle-là à Leroy Merlin. On va tester ça tout de suite. Waouh! On fait presque pas la différence entre celui d'origine et celui que tu viens de faire. C'est vachement propre, hein? Qu'est-ce que c'est bien les fraises Lidl? Petite astuce pour quand on a des découpes de BA13 un peu particulières à faire. Nous, par exemple, on est en train de découper la plaque qui va aller sur le contour de la porte. L'idée, quand on encadre les portes, c'est que ça aille pas tout droit le long de la porte, mais qu'il y ait un petit retour au-dessus de la porte pour éviter les fissures. Donc là, par exemple, on est en train de découper la partie qui va aller contre la porte et légèrement au-dessus. Donc on a fait tous nos repères, on a fait la découpe. Et comme on sait qu'on va avoir exactement la même plaque à poser en miroir de l'autre côté, plutôt que de refaire les mesures la prochaine fois qu'on aura besoin de poser la plaque, il suffit de retourner la première plaque qu'on a découpée, de la poser en miroir contre la deuxième et de faire le repérage
avec les bonnes mesures. Comme ça, on a les 2 plaques qui sont prêtes directement. On est en train d'essayer d'enlever les crochets qui tenaient les petits tasseaux en bois qui servaient à maintenir la porte. Et en fait, le bois, c'est quoi comme bois? C'est du pin? C'est du sapin. C'est du sapin. Il est tellement mou qu'en fait, je sais pas si on le voit, et ben on n'arrive pas à enlever le crochet et on est en train de niquer tout le bâti de la porte. Ça fait mal au cœur hein, quand on pense que tous nos anciens bâtis de porte c'était du bois bien dur et qu'on a dû les enlever pour les remplacer par cette merde. Donc je suis venue faire le repérage sur notre nouvelle cloison pour notre boîte d'encastrement pour l'interrupteur et la prise qui sera en bas. Dans le BA13 c'est facile de percer, mais c'est Stéphane qui va le faire parce que moi apparemment je le fais pas assez droit, pas assez bien et je me fais engueuler. En termes de mesure, il dit n'importe quoi mais je vous remontrerai la preuve en vidéo. En termes de mesure, les prises au sol, on les met en général à 25 cm du sol. Nous, comme le carrelage, ce ne sera pas le sol fini, qu'on va rajouter du parquet par-dessus, notre sol, il va prendre 2 cm. Donc au lieu de faire mes repères à 25, je les fais à 27 cm pour compenser les 2 cm d'écart de dénivelé à cause du parquet. L'interrupteur, en général, c'est 1m15, 1m20 au-dessus du sol. Donc moi j'ai pris 1m22, ils sont un petit peu hauts, on verra avec le sol fini ce que ça donne. Bon finalement il a voulu me faire mentir, donc j'ai le droit de le faire. Il est beau ton trou par rapport au mien. Il est horrible, ouais. Ah bon? Ça a ripé. Ah. Ah, effectivement. Ah, te moque pas. Ici, on fait 2 trous et on va venir découper ici pour pouvoir rentrer la petite boîte d'encastrement parce que c'est une boîte d'encastrement longue. On est obligé de limer un peu, on avait pris un trépan diamètre 32 parce que c'est censé être le diamètre de la boîte d'encastrement. Et en fait, c'est légèrement petit. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre un diamètre légèrement plus grand parce que sinon, on est toujours embêté. Avec un diamètre légèrement plus grand, la boîte, elle serait rentrée tranquillement. Et après, comme il y a des petites pinces, des petites accroches derrière, ça permet de la fixer directement au BA13. Que là, elle a toujours un peu de mal à rentrer. Waouh! Je vais voir derrière. Aïe! Et
ça. Bah. Je suis déglinguée. J'ai poussé tous les parquets qui étaient au milieu de la pièce jusque là. Je suis morte. Ils sont plus lourds que moi. N'empêche, j'étais en train de me dire un truc. Parce que on se rend pas compte en fait quand on arrive dans un appartement qui est tout fait. Mais t'imagines le poids de ça? T'imagines que l'immeuble il supporte. Déjà j'avais parlé du poids des fenêtres dans ma vidéo des fenêtres, que chaque fenêtre fait genre 80 kilos. Et t'imagines le poids de tout ce parquet qu'on va mettre dans l'appartement? C'est ouf, non? Ouais. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais sur une plage à Aruba avec les flamants roses. Et ça m'a fait penser que l'année dernière, pile à cette époque, j'étais à Taïwan. Et c'est le dernier grand voyage que j'ai fait. Bref, c'est fini la minute évasion. Retour sur les travaux. Donc, j'étais assez fière de moi parce que j'ai percé les trous ici pour l'interrupteur du dressing et les prises en haut. Et en fait, j'ai fait de la merde. Alors, pas en faisant les trous, mais parce que je les ai pas fait au bon endroit. Enfin, en tout cas, l'interrupteur, il est pas au bon endroit. Parce que je me suis fiée à cette porte. Et en fait, il y a une porte qui va venir ici, qui va tomber pile à l'endroit de l'interrupteur. Donc, on va voir avec la chute du BA13 si on arrive à le refixer pour reboucher le trou. Il va falloir qu'on fasse un truc un peu comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant le trou, ça enlève pas mal de matière autour. Et que du coup, ça va pas tenir. Donc, oups, je sais pas comment on va faire. Aujourd'hui, on va installer la porte du dressing. Donc la porte du dressing, elle va se trouver derrière moi. À la base, on pensait faire exactement comme celle des toilettes, c'est-à-dire coller la porte ici contre le mur porteur avec du MAP et venir visser ici le reste de la cloison en ossature métallique avec des rails et des montants. Le problème, c'est que autant sur la cloison des toilettes, on a à peu près 30 cm entre le mur et la porte. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace, sachant que la porte plus le bâti font déjà 79 cm et que ici, c'est à peu près 84-85 cm. Ça nous fait que 5 petits centimètres pour venir faire un bout de cloison sur le côté. Donc c'est vraiment très 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 serré. L'autre problème qu'on a ici, c'est que comme ça va être un dressing, on va y installer des étagères à l'intérieur. Les étagères, on préfère venir les poser sur le mur porteur parce que c'est plus solide, ça va mieux tenir les étagères et tout ce qu'on va y mettre dessus, plutôt que de venir visser dans une cloison en BA13. Si on avait voulu fixer des choses dans la cloison, des étagères notamment, il aurait fallu qu'on mette plus de montants à l'intérieur et qu'on repère précisément les montants pour venir fixer directement les crémaillères qui vont servir à supporter les étagères dans les montants. Parce que si on fixe directement au BA13, c'est du carton et du plâtre, c'est vraiment pas très solide. Donc, on a réfléchi et on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas la meilleure solution de caler la porte contre le mur porteur. Finalement, on va la mettre de l'autre côté. Parce que comme il va nous rester 5 cm, il vaut mieux qu'on ait les 5 cm ici qui vont cacher une partie des étagères plutôt que d'avoir les 5 cm ici, plus les étagères qui vont dépasser comme ça. Et au final, quand tu ouvres ta porte, t'es obligé de rentrer comme ça dans ton dressing. C'est pas super optimal. Donc la solution pour fixer cette porte, ça va être en fait l'envers de ce qu'on a fait là-bas. On va caler la porte ici contre ce BA13 et ici
comme on a très peu d'espace, on va venir fixer un rail au mur dans lequel on va pouvoir insérer un montant qui sera directement fixé sur la porte. Et comme ça, le montant de la porte sera calé dans le rail du mur. Et ici, on aura juste à visser le bâti de ce côté-là. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Cette porte, faut pas qu'on se gourre, c'est celle qui va s'ouvrir dans le dressing comme ça. Donc, c'est un genre de poussant droit à l'envers, c'est ça ? C'est-à-dire qu'elle va se pousser de l'intérieur du dressing et nous, à l'extérieur, on va la tirer. Et les charnières, il faut qu'elles soient contre le mur porteur. Donc, ça m'a l'air bien, on peut passer à la découpe. Donc le plan d'action, c'est de venir fixer un rail au mur et ce sera ce même rail qu'on va plier et mettre au plafond. Parce que normalement, on met aussi un rail au sol, mais là, on n'a pas la place de mettre un rail au sol. Si on met un rail au sol, ça va nous empêcher de glisser le montant. Donc du coup, au sol, la porte, elle n'est pas maintenue. De l'autre côté, ici, le bâti de la porte, il va être fixé au BA13. C'est pas la meilleure solution, mais on n'a pas trouvé d'autres options pour l'instant dans cette configuration. Parce que comme on n'a pas la place de venir visser par l'intérieur, il va falloir qu'on visse par l'extérieur. Et au moins, on peut traverser le BA13 et arriver directement dans le bâti de la porte. On a pensé à mettre un tasseau, mais c'est un petit peu compliqué d'arriver à tout aligner. Et on ne peut pas mettre un montant, parce que si on met un montant à l'intérieur du rail derrière, il va être dans le mauvais sens et on ne pourra pas non plus venir visser. Il n'y a pas vraiment de solution, donc du coup l'option qu'on a choisie, c'est de visser directement le bâti dans le BA13. J'espère que le fait de plier le rail au plafond, ça va quand même maintenir la structure. Et de toute façon, il y aura l'imposte au-dessus de la porte. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous avez compris l'idée. Et de toute façon, on va le faire ensemble. Les rails semains, ils sont déjà pré-percés, mais on va quand même faire un trou supplémentaire ici tout en bas du rail pour être sûr que le rail soit bien fixé, parce que comme il n'y aura pas de rail au sol, et au moins il sera bien fixé au mur en haut et en bas. Et ici au plafond, pareil, on va refaire un trou ici au bout. Et puis après le reste, c'est déjà pré-percé. Au lieu de coller, c'était trop galère, on a décidé de visser, donc on va visser à l'arrière, comme ça si les vis ressortent un peu, ça ne verra pas côté couloir. Là ça sera caché derrière les étagères. Ça marche pas ? Ça rentre pas. Ah shit. Bon effectivement, mon trou arrive pile au niveau de la porte, donc on va devoir le reboucher. Tac.
On a dû passer un petit peu de temps à essayer de bien repositionner la porte du dressing parce que je sais pas pourquoi le haut tombait parfaitement et le bas était un petit peu décalé, sortait un peu du bâti. Donc on a dû dévisser la partie qui était contre le mur, la revisser pour que tout tombe vraiment bien et que la porte soit bien perpendiculaire au mur. Ça a été fait. On a fait aussi l'imposte au-dessus de la porte. Donc nos 3 portes sont maintenant positionnées dans le couloir. Est-ce que vous êtes prêts à aller faire un petit tour ? C'est stylé, non ? Donc la prochaine étape, ça va être de passer les gaines électriques à l'intérieur de ces cloisons en BA13, en tout cas les quelques gaines qu'on doit passer à l'intérieur des cloisons, avant de pouvoir mettre l'isolant et refermer avec le deuxième côté du BA13, et comme ça les cloisons seront terminées. Enfin non, il nous restera les bandes à joints, l'enduit et la peinture à faire, mais disons que la structure des cloisons sera terminée. Si vous avez manqué la première partie de la pose de nos portes, vous pouvez revoir la vidéo juste ici. Pensez à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne, je vous fais des bisous et je vous dis à mardi. T'es pas droite. Comment ça, je suis pas droite ?